La gestion d'une entreprise en difficulté place souvent les dirigeants face à un dilemme, poursuivre l'activité ou cesser les paiements. La société Sud BTP est placée en liquidation judiciaire fin 2019. Le dirigeant est accusé de mauvaise gestion pour avoir poursuivi l'activité malgré les dettes. La cour d'appel le condamne et lui interdit de gérer pendant 5 ans. Les faits reprochés incluent des cotisations sociales impayées, des privilèges fiscaux inscrits, une augmentation du passif et une absence de déclaration de cessation des paiements. La Cour de cassation, le 11 décembre 2024, casse l'arrêt d'appel et rappelle que l'augmentation des dettes ne suffit pas à prouver la faute. Il faut démontrer que la poursuite de l'activité était abusive, réalisée dans un intérêt personnel ou menée sans espoir de redressement. Selon l'article L. 651A2 du Code de commerce, le dirigeant n'est responsable que si une faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actifs. L'interdiction de gérer ne peut être prononcée que si fraude ou dissimulation d'actifs, tenue irrégulière des comptes ou détournement de ressources sont prouvées. Les leçons pour les dirigeants sont que la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas automatiquement fautive, qu'il faut agir avec transparence et privilégier l'intérêt social, et qu'en cas de difficulté, il est conseillé de recourir aux procédures préventives comme la conciliation ou le mandat ad hoc. La Cour rappelle que la responsabilité du dirigeant repose sur un équilibre entre stratégie et prudence. La simple augmentation des dettes ne suffit pas à engager sa responsabilité. Seule une gestion manifestement contraire aux intérêts de la société est sanctionnable. Dirigeants, restez vigilants et agissez dans l'intérêt social.